Salut tout le monde, c'est Nikabou. Aujourd'hui, on parle de discipline. Ouais, je sais, dit comme ça ne fait pas rêver. La discipline. Mais en réalité, la discipline, c'est l'arme secrète des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. C'est ce qui leur permet de se lever tôt, de bosser dur, de manger sainement et d'atteindre leurs objectifs, même quand la motivation est partie en vacances. Restez bien jusqu'au bout. Parce que la dernière étape, c'est la cerise sur le gâteau de la discipline, celle qui va tout changer. Avant de se lancer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains conseils qui vont transformer votre vie. Première étape, les amis, et pas des moindres, on définit nos objectifs. C'est un peu comme si vous partiez pour un road trip incroyable sans GPS, sans carte, sans rien. Vous allez tourner en rond, vous perdre et finir par manger des chips dans votre voiture en plein désert. Pas terrible, hein? Définir vos objectifs, c'est choisir votre destination, tracer votre itinéraire et préparer votre voiture pour le grand voyage. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Soyez précis, les gars. Plus vos objectifs seront clairs et précis, plus vous aurez de chances de les atteindre. Avoir vos objectifs sous les yeux en permanence, ça vous aidera à rester concentré et motivé. On a nos objectifs? Parfait! C'est une étape cruciale, mais ce n'est que le début. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, le plan d'action. C'est ici que tout se joue. C'est là qu'on retrousse ses manches, qu'on arrête de rêver et qu'on passe à l'action. Il est temps de transformer nos rêves en réalité. Parce que, oui, on est tous d'accord, entre rêver de devenir un youtubeur célèbre et réellement filmer, monter et publier des vidéos de qualité chaque semaine, il y a un monde. La différence réside dans l'exécution. Alors comment on fait? On découpe nos objectifs en petites tâches réalisables. Chaque petite tâche nous rapproche de notre but final. Vous voulez écrire un roman? Fixez-vous comme objectif d'écrire un chapitre par semaine, ou même juste une page par jour au début. La constance est la clé, ou même juste une page par jour au début. Chaque mot compte et chaque page écrite est une victoire. Ensuite, on organise tout ça dans un emploi du temps. Personnellement, j'utilise Google Agenda, mais il existe de nombreuses autres options. Mais vous pouvez utiliser un carnet, une application, ou même une simple feuille de papier. Ou même graver votre planning sur une tablette d'argile si ça vous chante. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour vous. L'important, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. Une bonne organisation est la clé du succès. On arrive maintenant à l'étape cruciale, les habitudes. Les habitudes sont la clé pour devenir un maître Jedi dans votre propre vie. Imaginez un instant, vous vous levez chaque matin à la même heure, frais et dispo, prêt à conquérir la journée avec énergie et enthousiasme. Vous enchaînez avec une séance de sport qui vous met de bonne humeur pour la journée, que ce soit du jogging, du yoga ou même un cours de fitness. Et vous prenez un petit déjeuner de roi avant d'attaquer votre to-do list comme un chef. Ça claque, non? Un bon petit déjeuner est essentiel pour bien démarrer la journée. Le secret, c'est de transformer les actions difficiles en habitudes automatiques. Cela vous permet de libérer votre esprit pour des tâches plus importantes. Au début, ça demande un effort conscient, c'est sûr. Mais ne vous découragez pas. Avec le temps, ça devient aussi naturel que de respirer. Vous vous sentirez plus confiant et plus heureux dans votre routine quotidienne. Commencez par des petites habitudes, faciles à mettre en place. Des actions simples mais puissantes. Se coucher et se lever à l'heure fixe, c'est la base d'une bonne routine. Ranger son appartement 5 minutes chaque soir, cela aide à maintenir un environnement propre et ordonné. Boire un grand verre d'eau dès le réveil. C'est un petit geste qui fait une grande différence pour votre santé. Bon, on a nos objectifs, notre plan d'attaque, nos habitudes de Jedi. On est prêt à conquérir le monde, ou du moins, à atteindre nos buts. Mais il y a un ennemi sournois qui rôde, prêt à nous faire dévier de notre route. Les distractions, elles sont partout, prêtes à nous détourner de notre chemin. On vit dans un monde où on est bombardé d'informations, de notifications, de vidéos de chats mignons, et de 1000 autres choses qui captent notre attention. C'est marrant 5 minutes, mais à la fin, on perd un temps fou et on n'avance pas sur nos projets. On se retrouve à procrastiner et à stresser. Alors comment on fait pour lutter contre ces sirènes numériques? Comment on reste concentré et productif? Déjà, on identifie nos points faibles. On doit savoir où on est le plus vulnérable. C'est quoi votre talon d'Achille? Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les distractions peuvent prendre de nombreuses formes.
Les sites d'e-commerce où vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. Les achats impulsifs peuvent aussi être une grande distraction. Une fois que vous avez identifié vos ennemis, vous pouvez élaborer une stratégie pour les combattre. Planifiez vos actions pour rester sur la bonne voie. Couper les notifications de votre téléphone, c'est un premier pas essentiel. Désactivez Internet pendant vos sessions de travail pour éviter les tentations en ligne. Utilisez des applications de blocage de sites web. Ces outils peuvent vraiment vous aider à rester concentré et à maximiser votre productivité. Accrochez-vous bien, les amis, parce qu'on arrive à une étape cruciale, l'entourage. Vous avez déjà remarqué que c'est beaucoup plus facile de se motiver à aller à la salle de sport quand on a un ami qui nous attend? Eh bien, c'est pareil pour la discipline. S'entourer de personnes positives, ambitieuses et disciplinées, c'est comme s'injecter une dose de motivation directement dans les veines. Leur énergie, leur détermination, ça déteint sur vous et ça vous pousse à vous dépasser. Alors faites le tri dans vos relations et entourez-vous de gens qui vous inspirent, vous challengent et vous tirent vers le haut. On attaque maintenant une étape de niveau supérieur, celle qui va faire de vous des samouraïs de la discipline, la force mentale. Parce que oui, la discipline, ça se joue aussi dans la tête. Il y aura des moments où la motivation ne sera pas au rendez-vous, où vous aurez envie de tout laisser tomber et de rester sous la couette à regarder des séries en mangeant du Nutella à la cuillère. C'est là que la discipline mentale entre en jeu. C'est la capacité à rester concentré sur vos objectifs, même quand ça devient difficile, même quand vous n'en avez pas envie. On arrive enfin à la dernière étape, celle que tout le monde attendait, la récompense. Et oui, parce que la discipline, ce n'est pas censé être une torture, sinon personne ne le ferait. S'accorder des récompenses, c'est essentiel pour rester motivé sur le long terme. C'est comme se donner des petites tapes dans le dos pour chaque étape franchie, chaque objectif atteint. L'important, c'est que la récompense soit proportionnelle à l'effort fourni. Voilà, les amis, vous avez maintenant toutes les clés en main pour devenir des ninjas de la discipline. N'oubliez pas que la discipline, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Il y aura des hauts et des bas, des moments de motivation intense et des moments de flemme légendaires. L'important, c'est de ne pas abandonner, de se relever après chaque faux pas et de continuer à avancer vers ses objectifs. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout, restez disciplinés.